Une vague de chaleur avec Cherki est prévue au Maroc. Une hausse fulgurante des températures qui durera jusqu'au lundi prochain, et ce dans plusieurs provinces du royaume avec des températures entre 33 et 46 degrés. L'annonce a été faite par la Direction générale de la météorologie. Et pour revenir plus en détail sur cette vague de chaleur extrême qui traverse le Maroc, nous sommes en direct avec Saïd Qarrouk, professeur en climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour Monsieur Saïd Qarrouk et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de Médéan TV. C'est un plaisir. Alors, Monsieur Qarrouk, l'été 2025 s'annonce sous des températures élevées, temps chaud ces jours-ci au Maroc. Ce jeudi, les températures sont prévues entre 40 et 45 degrés dans plusieurs provinces, et demain, les températures pourraient atteindre 46 degrés. Pourquoi ce pic de chaleur, et est-ce que ces températures sont-elles habituelles? Non, il faut dire directement qu'ils ne sont pas habituels, surtout à ce moment de l'année. On vient d'entamer cosmiquement la saison d'été. Et malheureusement, en raison de plusieurs processus liés au réchauffement climatique et au nouveau climat qu'on est en train de vivre, le climat réchauffé, le Sahara se réchauffe beaucoup plus davantage que d'habitude. Et donc, une température superficielle qui s'accumule et puis, en raison des distributions des centres d'action, cette chaleur se déplace vers le nord. Il nous atteint ce qu'on appelle le Cherki. Le Cherki n'est pas nouveau, mais son intensité devient de plus en plus importante. Beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de fréquence de Cherki. Et malheureusement, cette chaleur est beaucoup trop élevée et aussi il y a un peu tôt, n'est-ce pas? Et il parvient jusqu'en Europe, non seulement en Afrique du Nord. Il est inspiré par une mer Méditerranée qui est réchauffée, oui, qui est Pour revenir réchauffée, sur le phénomène oui. de Cherki, comment peut-on expliquer ce phénomène de vent chaud connu sous le nom de Cherki? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, Cherki est référencé au nom arabe de Sharqi, c'est-à-dire qu'il vient de l'Est, le Cherki. Et en littérature climatologique, ça s'appelle le sirocco. Et le sirocco, c'est ce vent chaud qui vient du désert du Grand Sahara africain et qui se déplace vers le nord et parvient jusqu'en Europe. Elle est causée par l'installation d'une dépression saharienne en raison de la haute température, mais aspirée par des basses pressions qui aujourd'hui sont deux au niveau de notre région. La première, c'est un réchauffement inhabituel de la Méditerranée. Donc, ça aspire beaucoup de vent de partout, y compris du sud, mais aussi une dépression qui nous vient du nord, au large de l'Islande, de l'Angleterre. À ceci s'ajoute un phénomène très important, c'est celui de l'anticyclone des Açores, qui piège une température dans notre région parce qu'il n'y a pas de flux à l'intérieur de l'anticyclone. Donc, on est sous l'effet d'un dôme de chaleur et qui influence et l'Afrique du Nord, l'Ibérie, mais aussi la France et la quasi partie de l'Europe occidentale. Voilà comment s'installe ce Cherki. Et donc, Monsieur il Qarrouk, faut se protéger. face au réchauffement climatique, faudrait-il se Ouais. préparer à vivre sous des chaleurs beaucoup plus importantes que celles qu'on a connues à présent? Euh, Beaucoup plus important, j'en sais rien, parce qu'on ne peut pas parler de températures qu'on n'a jamais vécues. On ne sait pas comment va réagir l'atmosphère. Parce que la température que nous connaissons au point de vue physique, c'est une température qui est liée à la source de chaleur. Alors maintenant, cette température augmente. Elle a atteint des records, y compris l'année dernière à Agadir, qui a dépassé les 50 degrés.
Il est fort probable que ces 50 degrés pourront revenir à plusieurs reprises. Alors, comment va-t-il encore augmenter cette température? Personne ne peut vous le dire, hein. L'essentiel, c'est que on est sûr que la température continue d'augmenter. Ça, c'est le gros problème, parce que le bilan énergétique de la planète Terre n'est pas stable, il augmente, hein. Et tant qu'il augmente, la température va suivre, hein. Et c'est le plus grand danger réel de l'humanité, parce que la température n'a pas évolué de cette manière sans s'arrêter. Sinon, notre planète Terre et notre foyer ne sera plus vivable. On ne sait pas comment on va faire. On n'a aucune idée sur les mécanismes qui vont suivre avec l'océan, avec la vapeur de l'atmosphère, avec Dernière question, le, Monsieur le, Karouk, le- vous m'entendez? Dernière ouais. question par rapport à cette vague actuelle de forte chaleur. Elle est peut-être dangereuse, elle peut être dangereuse pour la santé. Comment doit-on agir et quelles sont Ouais. les précautions à prendre, surtout pour les personnes les plus vulnérables? Oui, alors les médecins sont plus performants dans cette question que moi, mais je dirais tout simplement, avec la température, le corps humain et toute la vie sur Terre se met dans un rythme inhabituel, c'est celui de la puissance de cette chaleur. Donc, ça pousse le corps à répondre. Et là, elle répond avec transpiration, mais aussi avec un rythme d'une manière globale, cardiaque, de circulation de l'eau dans le corps, etc. Il faut beaucoup boire, rester sous un abri de la chaleur, ne pas se déplacer tant que c'est pas nécessaire, et faire attention aux jeunes, mais aussi aux plus âgés, aux personnes vulnérables, parce qu'ils sont les plus vulnérables, les plus sensibles à la température. Mais en particulier, il faudrait se protéger ces gens et les humidifier, parce que le grand problème, c'est celui de la déshydratation du corps humain. Et cette question est purement médicale. Les médecins sont plus aptes à donner des détails que moi. Moi, je donne des orientations globales vis-à-vis du comportement avec la chaleur. Voilà. Monsieur Saïd Karouk, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur en climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Je vous remercie, madame, et merci à tous les téléspectateurs Médias TV.